Salut à tous et à toutes, HB Trading pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale pour revenir un peu sur ce que nous avons évoqué hier. Et donc je tenais à faire cette vidéo pour justement venir reparler au calme, posé sur ce qu'on a évoqué hier sur le Bitcoin. Et donc le voilà, le retour sur le niveau de support clé, qui était les 30K. On est revenu dessus, voilà. On vient se poser ici. Le Bitcoin prend sa pause, là, la chute s'est faite, le bear flag, là, bah, s'est concrétisé, on vient tout juste de se poser sur le support, et actuellement, c'est un peu la cata sur le marché. Mais pas forcément la cata, puisqu'en fait, vous avez toujours la retail de IN sur le marché. Oui, actuellement, en fait, personne n'est, à proprement parler, dégagé du marché. Alors pourquoi? Bah, j'ai plusieurs arguments pour vous montrer que la retail est toujours présente sur le marché et qu'elle ne s'est pas fait dégager. On va d'abord parler de la période précédente. La période est donc la période de février-mai. D'accord? Donc le précédent DUP en 2021. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu une hype de dingue. Vous avez eu une hype de dingo sur le marché avec les TikTok, les Snap, les vidéos YouTube. Ça y allait à gogo, quoi, d'accord? Et même votre entourage commençait à réfléchir pour rentrer dans la crypto. Et c'était le signal, d'accord? Vous entendiez parler du Dogecoin, vous entendiez parler du Shiba, votre père, il venait à la table pour vous parler du Dogecoin, votre oncle aussi. Bah, c'était un problème, c'était un problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le signal du top. Et bah, en fait, ils ont payé le juste prix et se sont fait dégager du marché pour la plupart. Voilà. Le problème, c'est que durant le bear market de 2021, avant ce bear market, hein, bon, même si ce n'est pas un bear market, hein, pour m'en parler, mais cette période de récession, là, cette courte période de récession, vous aviez eu une période de distribution de 4 mois. D'accord? La distribution, elle s'est faite sur 4 mois. Et donc les baleines n'ont pas été cléments. Ils ont laissé un très long moment pour la retail d'accumuler au top, en fait. Ils leur ont dit, allez-y, on va remonter, vous inquiétez pas. Et la retail a continué à mettre la carte bleue au top à 55K, 54K, ça y allait, ça y allait. Et en témoigne justement cette distribution qui s'est faite sur 4 putains de mois. D'accord? Le problème, c'est que derrière, bah, ils ont payé le juste prix et se sont fait dégager du marché à tout jamais. Mais le problème après, en fait, c'est que beaucoup sont restés sur le marché. D'accord? Ces personnes-là qui sont tombées love de la crypto sont restées sur le marché. Ces personnes-là qui sont sur la crypto depuis 2018-2019 sont toujours sur le marché de la crypto. Et ils sont donc habitués. Forcément, beaucoup ont accumulé à ces niveaux-là. D'accord? Sur ce dump. Vous en avez beaucoup qui en ont profité pour accumuler à ce niveau-là, pour venir remettre un dernier coup de carte bleue sur certaines positions, sur certains alts. Vous en avez qui ont accumulé ici, et vous en avez qui ont accumulé ici. Et beaucoup de gens ont fait des bénéfices de dingue, rien qu'avec les NFT, rien qu'avec, je veux dire, certains alts, la Vax qui a tapé un run de dingue, le Solana qui a retapé son run. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qui ont vraiment profité de ce bull run, cette période d'accélération début juillet. Et en fait, comme je vous ai dit, beaucoup ont accumulé à des prix dérisoires comme les 30K, les 39K, les 42K. Et en fait, le problème, c'est que si ces personnes-là sont rentrées majoritairement en spot, hein, à ces prix-là, et ben en fait, les dégager du marché, ça va être beaucoup plus compliqué. Et en fait, justement, vous pouvez voir que cette descente douloureuse est justement due au fait que la retail actuelle est plus résistante que la précédente. Et ça a été très difficile de dégager la plupart de ces personnes-là, puisque vous voyez, hein, la descente a été douloureuse, elle s'est faite sur quand même une période de 4 mois, 4-5 mois même, je dirais, là, actuellement. Et c'est pour ça en fait, vous avez eu cette période douloureuse, de longue descente, d'accord? Parce que ça a été très difficile de les dégager, alors que là, en fait, ça a été très facile, un jeu d'enfant de les dégager. La descente, elle s'est faite sur une semaine, paf, ça y est, on était au 29K. C'était la panique totale. Et là, actuellement, en fait, ça a été très dur de dégager la retail. Les baleines ont vraiment pris leur temps pour dégager cette retail actuelle, un peu plus intelligente que la précédente. Et donc,
le problème, c'est que actuellement, on se retrouve à 30K, donc au précédent support, et les longues commencent à refaire surface. Vous avez des longues de dingue là actuellement. Il suffit de voir sur Bitfinex, d'accord? La plateforme des baleines, hein. Les baleines en profitent pour refiler comme des dingues sur leurs longues. Et ils y vont, et ils y vont, et personne n'est liquidé. Regardez. Les baleines ont clôturé leur longue à la descente au 45K. Actuellement, personne n'a clôturé sa longue. On est à 30K pourtant. La dernière fois qu'on est revenu à 30K, regardez ce qui s'est passé. Les baleines, la retail. Tout le monde a été forcé de clôturer ses longues. En fait, tout le monde s'est chié dessus. Les liquidations étaient vraiment gigantesques. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment clôturé ses longues. Mais En fait, personne n'a réfléchi, quoi. Ah, faut clôturer le long, directement, d'accord? Et actuellement, en fait, les baleines en profitent pour refiler leur longue. Mais le problème, c'est qu'ils vont refiler jusqu'à où? On est à 30K. Et si ces gens-là ne ferment toujours pas leur position, et puis si ces gens-là ont des prix de liquidation à 19-20K, et pour la plupart à 15K, bah faut y aller pour les liquider. Et donc faut leur faire peur. Et actuellement, personne ne close son long, ou du moins réduit sa position. Au contraire, ils augmentent leur position. Et les baleines qui se s'étaient fait, justement, qui s'étaient fait rect durant le dump dernier, en juillet, plutôt en mai, bah écoutez, là actuellement, ça refile à gogo, hein. Ils en ont rien à foutre, on est à 30K pourtant, on y va. On refile, on refile, on refile. Allez, reprise du bull run, on y va. Eh bien, le problème en fait actuellement, c'est que il faut aussi dégager certains baleines. Ceux qui ont trop de confiance en fait en eux. D'accord? Il faut les dégager aussi. La retail continue de longue. Vous avez des gens qui se sont fait liquider et qui sont venus réinjecter de la liquidité pour justement longue une seconde fois pour rattraper les pertes, notamment pour certaines personnes qui actuellement sont en long pour essayer de réduire les pertes et qui vont se faire taper sur les doigts bientôt. Le Fear and Greed Index sur BTC Tools, le meilleur site pour évaluer le Fear and Greed Index, il est à 32. Arrêtez de regarder alternative.me, ce Fear and Greed Index dégueulasse qui est à... Je vais te dire, non mais il y en a qui servent encore de ce site, c'est un truc de dingue. On est à 10 d'Extreme Fear, et ça va faire à peu près plus de 4 mois qu'on est aux alentours de 20, 22, 23, et pourtant on continue de dump. Donc vous arrêtez de regarder ce site de merde, d'accord? Et vous allez sur le site qui est btctools.io. Et celui-là, il représente vraiment, vraiment le niveau de peur actuel sur le marché. Et moi, je pense vraiment qu'on est encore à 32 sur le Fear and Greed Index. On est à 32. Et on remarque que sur les précédents bear market, durant les précédents bear market, le bottom s'est fait le bottom s'est fait à 18, 14 de Fear and Greed Index. D'accord? 14, 18, 5, 3. Parce que bon, voilà, après, ça c'était le dump du Covid, hein, donc personne ne l'avait prédit, c'est normal. Mais le bottom s'est vraiment fait à 24, 23 de Fear and Greed Index, d'accord? Actuellement, on est à 32. Et donc, pour moi, pas encore de bottom. Pas encore assez de peur, d'accord? Il n'y a pas autant de peur. Les gens ont toujours confiance en eux, ça recharge à gogo, ils en profitent pour réaccumuler parce que de toute façon, ils ont in à des prix de merde, hein, ils ont in à 40K et puis ça leur fait pas peur, ils ont déjà in là, il y a 45K, il y en a qui ont in là, donc ça va, quoi. Pour eux, pour l'instant, ça va. Vous avez des gens qui s'étaient fait liquider là, ici, là, qui en ont profité pour revenir ici en pensant qu'on allait repartir à la hausse. Et donc, il faut les dégager aussi une seconde fois s'il faut. Et là, actuellement, voilà, donc on est à 30K et pas beaucoup de liquidation. Pas beaucoup de liquidation. Et si on veut repartir sur une période haussière, il faut sortir tout le monde du marché, malheureusement. Enfin, en tout cas, le plus de monde possible. Et donc, le Fear and Greed Index à 32, voilà. Quand on sera à 22, 23, je réfléchirai encore une fois à in sur le marché. Mais là, actuellement, à 32, non. Pour ma part, je ne pense pas in sur le marché. Donc, j'attends les 22, 23. Et ça sera pour moi le moment opportun pour refill à gogo, à gogo, à gogo. Et même si je dois me faire, je veux dire, je dois me faire niquer, et puis si on retourne sur un BTC à 20K, tant pis, franchement, le risque est à prendre, quoi. C'est pas comme si j'avais une à 45K pour 80% des gens sur le marché. Et donc pour moi, ça ne me dérangerait pas de se retrouver un BTC à 20K, j'en profiterai pour accumuler une seconde fois. Mais comme je vous ai dit, je ne vois pas un BTC en dessous de 20K. Voilà, je le dis encore une fois, je le répète sur cette vidéo.
oubliez votre rêve de BTC à 18-17K, s'il vous plaît. Laissez-le, délaissez-le de côté, ce rêve-là. Et pensez à IN à 24-23K. Je ne donne pas de conseils financiers, d'accord? Je ne donne pas de conseils en investissement. Je ne suis pas je suis pas votre banque, moi. Mais le coût d'opportunité d'entrer à 25K, 26K, il est énorme. Il est énorme, je vais vous le dire. Voilà. C'est le moment opportun. Alors si oui, on a un crash économique, si on a la crise des subprimes comme en 2008, là oui, oui on aura un BTC à 17-18K. Mais actuellement, non. Actuellement, non. L'économie se porte pas si mal, pour être honnête avec vous. L'inflation, voilà, ça monte, hein. C'est la merde, hein, faut être honnête, mais rien de grave comparé aux périodes précédentes, quoi. D'accord? À ces périodes de récession où vraiment c'était la merde, quoi. Mais là, actuellement, non, c'est pas une très grosse période de récession, hein. Et le DXY, là, donc le DXY, bah, il va continuer sa course. Il va continuer sa course pour justement aller chercher peut-être un top à 107, 108, d'accord? Mais actuellement, non, il va continuer sa course, le DXY. Donc, attention à ne pas in maintenant, à ne pas aller en all-in. Vous pouvez commencer à construire vos positions sur certains alt, d'accord? Mais faites attention à ne pas rentrer en all-in dès maintenant. De toute façon, si c'est le bottom, on viendra revisiter ce prix pour faire peur au maximum, hein, comme ici, d'accord? On n'est pas parti à 69K à partir de là, d'accord? Et donc ça a pris du temps, on est revenu, on a posé un bottom et on est reparti. Mais on reviendra vous chercher, vous inquiétez pas, le marché n'est pas si cruel que ça. Mais actuellement, ne vous précipitez surtout pas, attention, garde son calme, on commence à refiler à petits coups, 10-20%, et on en profite après, derrière, de la période haussière qui se prépare pour 2023-2024. Voilà, donc je tenais à faire cette vidéo, que je trouvais quand même opportun. Donc j'avais fait la vidéo hier, mais j'ai voulu revenir sur certaines choses. Et je vous remercie du support que vous me donnez. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et donc je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.